Les habitants de la ville de Jacquesville ont eu droit à un réveillon particulier, les 24 heures reggae, un festival qui réunit les stars nationales et internationales de la musique de Bob Marley sur la même scène. Le consortium de PME Marcel Zadi Kessi, MZK, a reçu la visite de l'entrepreneur Fabrice Awignon. Le patron d'entreprise a partagé son expérience avec ses jeunes frères entrepreneurs. Dans cette édition, nous nous rendrons au Bénin, précisément à Cotonou, la capitale, qui a célébré la première édition du Salon international de l'énergie et de l'eau. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Merci de vous informer sur Business 24 Africa. Le réveillon de la fête de Noël a été célébré partout en Côte d'Ivoire avec faste. Dans le district d'Abidjan comme à l'intérieur du pays, les populations ont pris d'assaut les lieux de restauration et de divertissement. Dans la commune de Jacquesville, commune située au sud-est de la Côte d'Ivoire, précisément à 60 km de la ville d'Abidjan, les habitants ont eu droit à un réveillon particulier. La cité balnéaire a vibré au rythme de la musique reggae. À l'occasion des 24 heures reggae, les habitants de la ville ont vu défiler pendant 24 heures sur la même scène les stars nationales et internationales de la musique de Bob Marley. Son et images avec Soro Chelina. J'aime le reggae. J'ai quitté mon pays, je suis togolais, et je suis venu ici il y a 3 ans. La raison de ma venue ici, c'est pour venir m'inspirer de la musique reggae de la Côte d'Ivoire. Vous savez, c'est une musique, vraiment une musique de vibration. Voilà la raison pour laquelle nous sommes ici à Jacquesville pour manifester pour le reggae. Voilà, c'est tout. Le reggae, c'est la musique qui ne meurt pas. Voilà, donc c'est un peu ça, on est là pour le reggae. Je bouge, j'aime bien danser le reggae, c'est une danse vraiment qui est très facile, les contacts, vraiment tout est simple, tout est bon. Depuis qu'on est venu, on voit des bons artistes, mais je pense que ça va cartonner, ça a déjà commencé, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Tous ces grands reggaeman que moi j'aime, donc je vais venir voir comment ils pressent parce que moi j'ai jamais assisté à un concert reggae ici en Côte d'Ivoire. C'est la première fois, donc je suis là, voir comment ça se fait, comment les choses se passent. C'est la 4e édition en Côte d'Ivoire, mais comme on l'a dit ce matin, mais c'est la première édition à Jacquesville et je trouve ça positif parce que les gens vraiment se sont déplacés. Je trouve que le bilan est positif.
Le consortium de PME Marcel Zadikessi a reçu dans ses locaux à Abidjan la visite de Fabrice Awignon, le président directeur général de Vodou Group. Ce patron d'entreprise est venu partager son expérience avec ses jeunes frères entrepreneurs, avec pour objectif de les motiver et leur inculquer des valeurs qui puissent leur permettre de réussir. Lawani Babatunde et Marie Siri. C'est un exercice auquel est désormais habitué le directeur général de Vodou Communication. Fabrice Sawignon a distillé à ses dirigeants et employés de Marcel Zadikessi Group les valeurs à adopter au quotidien pour devenir des entrepreneurs accomplis. Pour lui, la formation, la confiance en soi, l'envie, l'abnégation et le travail sont des vertus indispensables à toute réussite. Moi, j'ai raconté ma propre histoire d'abord. Question de dire aux jeunes que tout est possible, que même quand on n'est pas issu d'une famille qui est une famille régnante entre griffes, on peut effectivement par le travail, par l'abnégation, s'en sortir soi-même et faire sortir sa famille, elle aussi, de situations plus difficiles ou délicates. Donc j'ai parlé de mon histoire, j'ai parlé de mon parcours, j'ai parlé aussi surtout de ce qui pour moi doit porter l'ensemble des personnes qui sont dans ce projet-là, c'est-à-dire la capacité d'abord à s'auto-définir elle-même, à se définir un vrai positionnement personnel, la capacité effectivement à savoir ce qu'ils sont et ce dont ils ont envie vraiment pour eux-mêmes. Ensuite, à se définir professionnellement, ce qu'ils ont envie de faire professionnellement, ce qu'ils peuvent apporter à leur entreprise en termes de valeur ajoutée personnelle. Et puis enfin, au niveau social, ce qu'ils sont capables effectivement d'apporter en retour à la société. 2016 tire allègrement à sa fin. C'est l'heure de faire les bilans et d'envisager les perspectives. Pour relever les défis de l'année qui s'annonce, les dirigeants du consortium de PME Marcel Zadikessi ont trouvé opportun de renforcer leur leadership à travers le vécu de cette entreprise. L'échec, quelque chose qui peut arriver. C'est juste qu'il faut pouvoir se relever juste après. Donc il m'a donné cette envie-là de réaliser tout ce que j'avais prévu de faire, mais que j'avais mis en stand-by, tout ça simplement parce qu'il me disait que je n'ai pas encore la possibilité de faire. Je retiens que d'abord, il faut avoir la motivation, le courage et toujours être honnête et poursuivre ses ambitions. Avoir une vision pour réussir dans la vie. Pour chaque année, comme c'est la tradition à MZK Group, nous essayons d'inviter un leader pour venir partager son expérience et inspirer les collaborateurs de sorte à s'armer mentalement pour les challenges à venir. Donc cette année, on a pensé à M. Sawignon, qui est un modèle, on ne va pas revenir là-dessus, qui inspire la jeunesse. Vous savez, les PME, on a toujours cru que les difficultés pour une PME, c'est les moyens, c'est ceci, les moyens financiers. Nous, MZK Group, on s'est dit non, c'est souvent des modèles qui manquent, c'est la conviction, c'est la force de gagner qui manque. Donc c'était pour qu'ils partagent, pour qu'ils inspirent, pour qu'ils donnent l'envie aux gens de continuer en se disant que seul le travail paye. MZK Group résulte de l'initiative de jeunes diplômés ivoiriens animés par la volonté de contribuer au développement de la Côte d'Ivoire et partant de l'Afrique tout entière. Né en avril 2007, MZK Group compte aujourd'hui 12 PME juridiquement distinctes mais idéologiquement liées pour former un ensemble homogène, cohérent et intégré. Quittons la Côte d'Ivoire pour le Bénin, précisément Cotonou, la capitale, qui a focalisé les attentions en ce mois de décembre avec la première édition du Salon international de l'énergie et de l'eau. 5 jours durant, la rencontre s'est déroulée autour du thème énergie et eau, enjeux et perspectives. État des lieux et propositions en matière des énergies renouvelables ont meublé cette rencontre. Suivons. À Cotonou s'est déroulée la première édition du Salon international de l'énergie et de l'eau du Bénin. Énergie et eau, enjeux, défis et perspectives, c'est le thème qui a rassemblé les populations autour de 5 communications, 3 panels et 38 exposants. Il est question en un premier temps de faire l'état des lieux. Le défi à relever est immense, car la situation énergétique de notre pays est particulièrement préoccupante. Plus de 2 ménages sur 3, faut-il le rappeler, n'ont guère accès à l'électricité. Les populations du Bénin vivent dans un inconfort hydrique et énergétique qui se caractérise par un faible taux d'accès à l'eau et à l'électricité, des coupures intempestives d'électricité, de trop grandes variations de tension qui pénalisent les matériels des privés, mais également des particuliers, des coûts de services énergétiques relativement
élevés en fonction de la qualité du service qui est offert, des délais de branchement très longs, des erreurs de facturation fréquentes. Le Bénin est confronté à une crise énergétique dont la manifestation visible n'est plus à démontrer et qui a une répercussion directe sur l'eau, intrant vital pour nos populations. Et cette contre-performance, et je dis bien cette contre-performance, compromet la compétitivité économique de notre pays, la croissance et la création de richesses nécessaires à l'amélioration des conditions de vie de nos populations. Pour sortir le Bénin de cette situation et favoriser la création de richesses et l'amélioration des conditions de vie et de travail, des propositions, suggestions et recommandations étaient nombreuses, surtout en matière de développement des énergies renouvelables, la protection de l'environnement, l'accès des populations, des unités industrielles de production à l'énergie et à l'eau à la hauteur de leurs besoins et la mobilisation des moyens financiers pour les objectifs à atteindre. À ce sujet, le gouvernement béninois rassure les investisseurs privés en ce qui concerne la sécurité de leurs investissements. L'autorité de régulation de l'électricité saisit l'occasion pour rassurer les investisseurs privés du secteur de l'électricité de sa pleine disponibilité à les accompagner en vue de la sécurité de leurs investissements. Fin de la première édition du Salon international de l'énergie et de l'eau du Bénin. La deuxième édition est déjà programmée. Je voudrais déjà vous donner rendez-vous du 19 au 22 octobre 2017 pour l'édition suivante. Avis est donc lancé à la communauté nationale et internationale pour faire de la deuxième édition un événement encore plus grand. Voilà, c'est ici que nous refermons ce journal. Merci de nous avoir suivis. Continuez de vous informer sur Business 24 Africa. Excellente fête de Noël à tous et à chacun et que Dieu bénisse l'Afrique.